sommes aujourd'hui réunis pour un événement important dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Il s'agit tout d'abord de la signature du contrat de gestion de la Société Électricité de Guinée EDG qui revêt un double caractère, l'amélioration de la desserte en électricité de notre pays et surtout la bonne gouvernance. Ce contrat de gestion est la matérialisation d'un engagement fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a inscrit au cœur de son action l'amélioration de l'accès des populations guinéennes aux services sociaux de base, dont une électricité de bonne qualité est un élément important. Il s'agit ensuite de la concrétisation de la solidarité entre la Guinée et ses partenaires techniques au développement, et précisément le groupe de la Banque mondiale, pour améliorer la gouvernance et la viabilité financière de EDG. Il s'agit enfin de l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de la lettre de politique sur le développement du secteur de l'énergie. Il n'est pas besoin de rappeler que le secteur de l'électricité, comme le ministre de l'Énergie l'a dit, en Guinée a traversé une grave crise. Pour surmonter cette crise, dont le diagnostic a été établi par tous, le gouvernement, sous l'impulsion personnelle du président de la République, a adopté un plan de redressement du secteur en 2012 qui repose sur des investissements d'extension et de réhabilitation et sur l'amélioration de la performance technique et commerciale d'EDG. Le contrat de gestion que nous signons aujourd'hui se situe dans ce cadre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un événement important dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Il s'agit tout d'abord de la signature du contrat de gestion de la Société Électricité de Guinée EDG qui revêt un double caractère, l'amélioration de la desserte en électricité de notre pays et surtout la bonne gouvernance. Ce contrat de gestion est la matérialisation d'un engagement fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a inscrit au cœur de son action l'amélioration de l'accès des populations guinéennes aux services sociaux de base, dont une électricité de bonne qualité est un élément important. Il s'agit ensuite de la concrétisation de la solidarité entre la Guinée et ses partenaires techniques au développement, et précisément le groupe de la Banque mondiale, pour améliorer la gouvernance et la viabilité financière de EDG. Il s'agit enfin de l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de la lettre de politique sur le développement du secteur de l'énergie. Il n'est pas besoin de rappeler que le secteur de l'électricité, comme le ministre de l'Énergie l'a dit, en Guinée a traversé une grave crise. Pour surmonter cette crise, dont le diagnostic a été établi par tous, le gouvernement, sous l'impulsion personnelle du président de la République, a adopté un plan de redressement du secteur en 2012 qui repose sur des investissements d'extension et de réhabilitation et sur l'amélioration de la performance technique et commerciale d'EDG. Le contrat de gestion que nous signons aujourd'hui se situe dans ce cadre. Le secteur de l'électricité est confronté actuellement à un défi de taille. En effet, malgré un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 6 000 MW, la capacité de production urbaine représente actuellement environ 221 MW, alors que la demande avoisine 300 MW. Ainsi, pour permettre au secteur de l'électricité guinéenne de juguler cette contre-performance et fournir le niveau de service requis pour appuyer la croissance économique et le développement social, il s'est avéré primordial d'engager un redressement durable de la gestion interne de la Société d'électricité de Guinée. Le gouvernement guinéen, dans son programme de mise en œuvre du plan de redressement du secteur de l'électricité, a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de redressement du secteur de l'électricité PRSE, dont l'une des composantes est le recrutement d'un partenaire stratégique dans le cadre de ce contrat de gestion de la Société d'électricité de Guinée EDG, pour laquelle le redressement, afin de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté, est une priorité nationale. Ainsi, l'État guinéen a mandaté la Société financière internationale en tant que conseiller principal du gouvernement pour structurer et mettre en œuvre ce contrat de gestion qui a été attribué au groupement Veolia Sereca suite à un appel d'offres international pour assurer la gestion de la Société d'électricité EDG pour une
période de 4 ans. À cet effet, la mise en œuvre de ce présent contrat, qui va être signé avec le groupement Veolia Soreca, vise les objectifs généraux suivants. Améliorer la performance technique, commerciale et financière d'EDG. Restructurer la société EDG et moderniser son matériel d'exploitation, de maintenance et de gestion. Réhabiliter et étendre les infrastructures d'électricité exploitées par EDG. Renforcer les compétences du personnel d'EDG. Monsieur le Président de la République, nous voilà donc à fond dans la matérialisation de vos promesses au peuple guinéen en 2010, en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Là-dessus, je voudrais notamment évoquer la réalisation du barrage hydroélectrique de Kaneta, la réhabilitation et le renforcement de la production hydroélectrique, la restructuration des centrales thermiques de Kaloum 3 et 5, la restructuration et le renforcement du réseau de transport, l'adjonction d'une capacité de production thermique de 100 MW, la réhabilitation et l'extension du réseau de distribution de Conakry. Les résultats déjà obtenus permettent de proclamer avec force que la Guinée est bien partie pour résorber son déficit énergétique. Je dois dire à Veolia que le redressement du secteur de l'énergie va être un grand problème. Vous devez savoir que les cadres feront tout pour vous faire le choix, parce qu'ils veulent continuer la mauvaise gestion qu'ils avaient avant. J'espère que vous êtes penchés sur tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Le non-paiement des factures, les branchements clandestins, le vol des pièces, sans parler du vol de carburant, et donc le branchement clandestin, les pannes artificielles. Le premier défi, c'est de mettre en pratique très rapidement les compteurs prépayés de façon généralisée, parce que vous avez des facturations fantaisistes. Quelqu'un il va payer 400 000, c'est même pas pourquoi, alors que l'autre ne paye rien. Donc vraiment, le premier défi, c'est le compteur prépayé. Et ensuite, vous allez être confronté à beaucoup de sabotage, et au sein de l'EDG, et au sein du ministère. Pourquoi? Je vous conseille d'avoir constamment référence à la présidence, parce que chaque fois qu'on crée la difficulté, nous on sera en mesure de lever ces difficultés. Notre objectif, c'est de séparer la production de la commercialisation et d'arriver à un partenariat public-privé, c'est-à-dire à ouvrir le capital au EDG au privé. Et deuxièmement, séparer la production de la commercialisation. La production peut rester du temps, mais la commercialisation est une gestion privée. Voilà donc les défauts auxquels vous allez être confrontés.